Histoire numéro 2, intitulée « Faites que ça s'arrête ». Cela faisait longtemps que ma fille ne m'avait pas réveillée en pleine nuit avec des cris et des pleurs. J'avais réussi à apaiser les peurs. Pour cela, j'avais dû aller voir beaucoup de spécialistes. Beaucoup ont dû intervenir à domicile. Et un jour, l'un d'eux m'a conseillé de brûler tous les soirs dans sa chambre de l'encens. Mais pas n'importe quel encens. De l'encens rare, le sacré de Bouddha. Il était compliqué d'en trouver, mais le seul moyen pour guérir ma fille était d'aller à l'autre bout du monde. J'aurais tout fait pour retrouver le calme d'une nuit paisible. Cela faisait un bon moment qu'elle me réveillait ainsi. Environ 3 mois. J'étais épuisée. Lorsque je l'entendais hurler, j'allais vite fait dans sa chambre pour la rassurer. Puis je passais parfois des nuits blanches pour lui éviter de lui faire ainsi ses crises. Jusqu'au moment où j'en pouvais plus, que j'ai dû être hospitalisée. Là, c'était trop dur pour moi à vivre. Je savais qu'elle avait besoin de moi, et dans ces épreuves, je l'avais abandonnée. Laissée à son triste sort pendant 3 jours et 2 nuits. Là-bas, j'ai pu y faire tout plein d'analyses et tests psycho inimaginables qu'il puisse y avoir. Ma première nuit, j'ai culpabilisé. Je me demandais, et s'il a une crise et que personne ne vient la consoler, que va-t-elle faire? Puis la seconde, m'ayant mis sous sédatif, j'avais passé ma nuit complète à dormir. Le lendemain, au réveil, je me suis regardée dans la glace de la salle de bain. J'avais un visage reposé. Le médecin m'ayant fait les dernières analyses, qui m'avaient alors permis de sortir dans la soirée, à mon retour à la maison, la culpabilité refaisait surface. Je m'étais préparé à un discours pour lui expliquer si elle recommencerait dans la nuit. Me sentant fatiguée, certainement à cause des doses de médicaments qu'il me restait dans le métabolisme, j'alla vite me coucher. Puis le lendemain matin, constata que ce n'étaient pas des pleurs ni des cris qui me réveilla, mais les rayons du soleil levant. Ma première question fut « Était-elle guérie ?» Pour le savoir, je devais patienter les nuits suivantes. 1 semaine fut passée, et plus aucune crise n'apparut. Alors, dans la journée, j'essayais d'avoir des conversations avec elle, mais elle était devenue silence radio. Les jours et les nuits s'écoulèrent et plus aucune nouvelle d'elle. J'étais à la fois triste et apaisée. C'est alors un soir de janvier, qu'il faisait moins 9 degrés, que je m'étais posée sur le divan placé devant la cheminée, plaid violet sur moi, tasse de thé vert à la main, que je m'assoupis. Et dans la nuit, vers 3 heures environ, je me réveillai et alla me mettre directement au lit. Passant devant sa chambre, porte entr'ouverte, je la vis debout, près de la fenêtre à contempler la lune. Pris d'effroi, je ne savais que dire, ni que faire. Devais-je la laisser là à me tourner le dos? Ou bien alors l'attirer de ses rêveries pour lui demander pardon? Pardon de l'avoir abandonnée. Combien de temps était-elle restée les nuits dans sa chambre sans rien dire? Je pris mon courage et ouvris la porte en grand, ce qui la fit se retourner. Elle me regarda, translucide à cause du reflet de la lune, et les yeux humides, et me fixa. Aucun mot ne sortit de ma bouche. C'est alors qu'elle en trouva la sienne, puis me dit « Ça ne s'arrêtera jamais. Ma fille n'arrêtera donc jamais de crier et de pleurer au beau milieu de la nuit. J'aurais vraiment tout fait pour qu'elle me laisse en paix. Et puis me vient une idée, certes un peu étrange, mais je devais tenter le tout pour le tout. Je suis donc allée sur sa tombe pour lui demander de cesser. Mais ça n'avait rien changé. Alors je compris qu'il me faudrait trouver de l'aide. Et c'est ainsi que mon premier voyage fut d'aller en Inde chercher de l'encens sacré de Bouddha. À mon retour, chaque soir, j'en brûlais dans sa chambre. 10 jours passèrent, et peu à peu ma fille perdait le son de sa voix. Peu à peu ses apparitions furent interrompues. Puis du jour au lendemain, plus rien. Ma fille avait trouvé le repos éternel.